à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de revenir avec Davinci sur la pyramide du dressage. Nous avions déjà commencé ensemble et la dernière fois on avait vu que la pyramide du dressage se décomposait en 3 grandes parties, chaque grande partie se décomposant elle-même en 2 petites sous-parties. On avait donc fait déjà ensemble dans les dernières vidéos la construction des bases. Dans la construction des bases, on avait donc premièrement la correction de l'allure qui correspondait à ma première vidéo sur la pyramide du dressage et ensuite la deuxième vidéo qui correspondait à la souplesse et à la décontraction. Donc tout ça, ça correspond à la première grande partie qui est la construction des bases et évidemment je vous mets les 2 vidéos en description si vous voulez aller les consulter. Aujourd'hui nous allons donc passer sur la deuxième grande partie de la pyramide du dressage qui est le développement de la propulsion. On va voir d'une part la qualité du contact et d'autre part l'impulsion. Donc aujourd'hui on va se concentrer principalement sur la qualité du contact qui arrive du coup en 3e position quand on décompose la pyramide en 6 parties. J'espère que j'ai été claire. Donc c'est parti, je vous montre ça avec Davinci tout de suite. Alors sur la qualité du contact, je vais essayer d'être assez claire. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous réexpliquerai. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je commence comme d'habitude ma détente pas trop galop et je vous renvoie comme d'hab à ma vidéo de la détente si vous voulez une détente un petit peu plus détaillée. Et en fait, pour la qualité du contact dès la détente, je vais essayer de bouger mes mains le plus possible. Alors vous voyez que de temps à autre, mes mains bougent légèrement, que ce soit de la droite vers la gauche ou de l'avant vers l'arrière. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simplement parce que y a des chevaux qui vont être très réguliers dans le contact, donc vous avez juste besoin d'avoir vos rênes tendues et le cheval va rester très régulier sur le contact. Vous aurez besoin de serrer juste vos mollets et ça va rester tel quel. Et il y a des chevaux comme Davinci par exemple, qui sont très irréguliers dans le contact et même si vous ne bougez ni vos mains ni vos jambes, ils vont mastiquer à droite, ils vont mastiquer à gauche, etc. Et les chevaux comme ça va être des chevaux qui vont être assez compliqués à garder sur un contact régulier. Donc ce qu'il faut faire, c'est bouger vos mains le moins possible. Donc là, je vous montre au pas par exemple. Donc vous voyez là j'ai remonté mon cheval, donc là on est dans le travail déjà et je ne bouge absolument pas mes mains, j'ai mes mollets serrés. Donc là, c'est ce qu'il faut faire pour avoir un contact régulier. Et vous voyez que de temps en temps, il bouge sa tête tout seul. Alors que moi, je ne lui demande rien. Donc voilà, c'est ça que j'appelle un cheval qui est de temps à autre irrégulier dans son contact. Donc là, ce que vous allez faire, là maintenant je pars au trot, c'est que sur des chevaux comme ça, bon là il a fait un petit couac, rien de grave, vous gardez votre rêne extérieure tendue. Donc ça c'est valable pour tous les chevaux. Et votre rêne intérieure va jouer le rôle de la décontraction. Ensuite, vos mollets restent fermés tout le temps. Donc vos mollets au contact tout le temps. Non seulement ça va vous aider pour votre assiette, mais en plus ça va vous permettre de garder votre arrière-main en contact avec l'avant-main et c'est ça qui va jouer sur la qualité de votre contact. Ensuite, vous me voyez de temps à autre bouger légèrement soit ma rêne intérieure, légèrement soit ma rêne extérieure. C'est-à-dire que dès que vous sentez que soit votre rêne intérieure ou extérieure se contracte, vous allez faire juste une toute petite pression de doigt comme pour jouer dans vos doigts et pour faire relâcher votre cheval. Donc ça, moi je conseille de le faire toujours au début sur des exercices simples. Donc là par exemple, vous voyez, c'est les mêmes exercices que je vous ai présentés la semaine dernière dans ma vidéo de reprise de travail pour les chevaux. Donc des exercices simples, donc soit de la ligne droite, soit des grands cercles, un petit peu de galop à flot, des choses comme ça. Vraiment, essayez pas de mettre des bâtons dans les roues à votre cheval. Faites des exercices qui sont simples pour lui. Vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur vos mollets ainsi que sur vos mains et vraiment la qualité de votre contact. C'est très important. Une fois que vous maîtrisez ça très bien avec votre cheval et ensuite très régulier dans son contact, etc., vous pouvez passer sur des exercices plus compliqués. Par exemple, vous voyez Davinci et un cheval qui a des facilités à sortir un petit peu du contact, jouer et tout ça un peu avec, mais il reste quand même très régulier. Et quand vous arrivez à avoir un cheval qui est régulier comme ça, là par exemple il s'est contracté un peu sur la reine droite, hop, j'ai juste fermé un peu mes doigts sur la reine droite et voilà, là il s'est remis très bien. Donc une fois que votre cheval est régulier, vous pouvez repasser sur des exercices plus compliqués. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude je réponds avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.